Shalom Bracha, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'étais au Mexique il y a quelque temps et j'avais besoin d'aider un mikvé. Il y avait une communauté qui avait besoin d'un mikvé et j'avais besoin d'argent pour aider la construction de ce mikvé. Je suis parti au Mexique uniquement pour un mariage. Je suis parti pour vraiment pour 24 heures. Donc c'était pas la période que je reçois les gens et c'est une période uniquement pour un mariage, quelqu'un qui nous aide. Bien sûr, il m'a payé les billets, mais il m'a fait une condition. Je veux que les gens ils voient que vous êtes venu que pour moi, que vous n'êtes pas venu pour recevoir les gens. Et voilà. Donc j'étais obligé d'accepter ce deal-là. Parce que c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Donc je suis parti que pour lui. Mais malheureusement, vous savez, je me suis dit, comment, dommage, je suis venu d'Israël jusqu'au Mexique, et comment ça s'appelle, et je peux rien faire. J'avais un peu de la peine. Bon, mais de l'autre côté, le monsieur qui m'a invité m'a payé les billets, en plus il m'a donné une belle somme d'argent, donc et je suis venu que pour 24 heures, c'est tout. Ça veut dire que le jour où je suis arrivé, le même jour il y avait le mariage, le lendemain je suis retourné. Donc c'est tout. J'avais de la peine. Et en plus j'avais peur que si quelqu'un vient me voir, lui il va savoir. Donc j'étais au mariage, je ne suis pas resté à la salle, parce que c'était mélangé. Donc après le mariage, je suis rentré à la maison, et voilà. Et j'attendais la nuit pour me reposer un peu. Et le lendemain matin, je vais Mexico, New York, Tel Aviv. Mes amis, vous ne voyez pas que la nuit, il y a quelqu'un qui appelle Haim Kurson, mon Baal Habayit. Il a dit, j'ai entendu que Rabbi David il est là, est-ce que je peux le voir? Il a dit non, et vous ne pouvez pas le voir, mais si vous voulez demain matin à l'aéroport, vous pouvez le voir. Le matin tôt. Il a dit, moi le matin je voyage. J'ai dit, alors le matin tôt, il va être là-bas vers 4 heures du matin à l'aéroport, vous pouvez le voir là-bas vers 4 heures du matin. Mais mes amis, je l'ai vu à l'aéroport à 4 heures du matin. Il avait un petit problème, il voulait une bracha. Et à un moment donné, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Grâce à Dieu, Baruch Hashem, vous m'avez fait une bracha pour le mariage. Et Baruch Hashem, j'ai marié. Et grâce à Dieu, je vais bien. Et je veux une bracha, j'ai envie de... Qu'est-ce que vous avez besoin? Et lui-même, il me dit, il n'y a pas un mikvé. Je le regarde. Je lui dis, eh bien, moi je t'ai rien dit. Moi j'ai promis à tel et tel qui m'a invité pour le mariage de ses enfants de venir que pour lui et de demander rien à personne et que je ne reçois personne. Moi je t'ai rien dit. C'est toi qui demandes. Alors si c'est toi qui demandes, ben sache, il y a un mikvé. Il a donné une très belle somme d'argent pour le mikvé. Regardez, mes amis, comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. J'ai rien demandé, donc je ne suis pas un menteur. C'est lui-même qui me dit, il n'y a pas quelque chose en quoi je peux vous aider, un mikvé. Il a dit un mikvé, pas la yeshiva, il a dit un mikvé. Et c'est la chose que vraiment j'avais envie de ramasser un peu d'argent pour ce mikvé. Baruch Hashem, ce mikvé, il a été fait. Et pour vous dire que Akadosh Baruch Hu, il est présent. C'est tout.
Akadosh Baruch Hu, il est présent. Nous avons traversé des guerres. On a vu que les missiles, ils ont une adresse, malheureusement. Pourquoi? Bien sûr, c'est des millions de maisons qui se cachent, mais des milliers de personnes, des millions de personnes qui prient, mais bon Hachem, comme des milliers de missiles qui tombent comme ça dans des champs, parce qu'il n'y a pas d'adresse. Parce que l'adresse c'est Hachem. C'est Hachem qui met l'adresse. C'est Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que il y a quelqu'un qui m'a raconté une belle histoire. Il devait aller à un mariage. Il n'est pas marié. Et il voulait. Après, il n'a pas été au mariage. Et soudainement, il y a quelqu'un qui l'appelle, lui dit viens. Il lui dit non, ça je suis au lit. Mais c'est pas grave, tu viens. Peut-être, si tu veux, il y a beaucoup de jeunesse ici. Peut-être tu vas trouver une kala. Alors il lui dit mais c'est un mariage religieux. Les filles sont d'un côté, les garçons ils sont de l'autre côté. Comment je vais rencontrer une kala? Ouais, il lui a dit on sait jamais, peut-être. On sait jamais. Viens. Il se réveille. Il s'habille, il va. Il va. Et écoutez ce que je vais vous raconter. Vous savez, il y a des jeunes filles à l'entrée qui prennent les manteaux des gens. Et l'une des jeunes filles, lorsque le monsieur il arrive, il lui donne un ticket, il prend son manteau. Et c'est tout. Alors, maintenant, en partant, il retourne encore, il donne le ticket pour qu'on lui apporte le manteau. Alors, il y avait une autre femme qui était là pour chercher son manteau, elle aussi. Elle le regarde, ah, salut, ça va d'un. Il lui dit, alors, tu es marié ou pas? Non, je ne suis pas marié. Elle lui dit, la jeune fille qui va te chercher ton manteau, c'est ma cousine, je te la présente. Ils se sont mariés. Regardez mes amis, c'est à 15 jours. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen.